Les gars, aujourd'hui on va parler de ce qui devrait arriver au Bitcoin afin qu'il ne puisse repasser bullish. Bien sûr, pas mal de personnes célèbrent la poussée récente qu'on a vu arriver hier et aujourd'hui on va se plonger dans toutes ces infos. On va aussi parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme et on va discuter de ce qu'il s'est finalement passé avec la Fed hier ainsi que tout ce que vous devez savoir si vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons à la vidéo. Du coup, hier, exactement comme il était attendu, eh bien la Fed a augmenté les taux d'intérêt de 0,25%. C'est ce qui était prévu, donc tout va bien de ce côté-là, et forcément le marché a réagi positivement. On a donc vu pas mal de verts revenir, on a eu une belle petite poussée de ce côté avec une montée en flèche hier, mais maintenant le truc auquel vous allez devoir être attentif, par contre, c'est que déjà on a comme toujours la boîte orange qui est ici en haut. Bien sûr, vous connaissez cette ligne rouge qui est super importante, cette grosse résistance, on a déjà ceci. Il s'agit de quelque chose qu'il faudra surveiller de très près et il s'agit d'une grosse résistance pour le Bitcoin sur le plus court terme. Mais aussi, si vous vous penchez sur le plus long terme, il faut que je vous montre tout ceci. Regardez, il n'est pas si inhabituel que, bien, disons, durant chaque semaine qui a précédé celle-ci depuis un moment, ou plutôt pas chaque semaine, mais disons 1, 2, 3, 4 et 5 ici, en dehors de 6 semaines, eh bien on a toujours pu revenir tester cette ligne de résistance qu'on a juste ici. Et à pas mal d'occasions également, on a en fait pu repasser au-dessus de ce niveau en question et théoriquement, en fait, on pourrait repasser à, disons, 42 000, 41 000. Ouais, je dirais de 42 jusqu'à quelque part dans les environs de 44 000 dollars, quelque chose comme ça. Et bien jusque-là, on pourrait toujours avoir un retracement et avoir une chandelle qui se clôture au-dessus de ce niveau et qu'on ne finisse jamais la semaine au-dessus de cette ligne le dimanche. Donc, le truc principal auquel vous devez faire attention tant que maintenant sur l'intervalle hebdomadaire, c'est la clôture de cette chandelle. Est-ce qu'on va être en mesure de clôturer au-dessus de cette ligne rouge? Eh bien, ceci serait évidemment bullish pour le Bitcoin si on venait se consolider au-dessus de cette résistance, mais si on ne parvenait pas à faire ça, eh bien ce sera juste un autre retest de la ligne de résistance descendante, ok? Et aussi, si j'active maintenant la EMA sur le même intervalle hebdo, comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien non seulement on a la résistance de cette ligne rouge qui est en train de descendre, mais aussi on a la EMA de 20 qu'on a un tout petit peu plus haut. Et ces deux niveaux sont d'énormes résistances. Ces deux lignes vont être importantes à surveiller car on va devoir les dépasser pour que le Bitcoin puisse repasser bullish ici sur le graphe hebdomadaire ou disons au minimum redevenir plus haussier qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais, il ne s'agit pour le moment que d'un autre retest de cette ligne rouge. Évidemment, je veux pas du tout gâcher la fête avec des mauvaises nouvelles. Vous savez que je suis super bullish pour le Bitcoin pour le futur et les prochaines années et je vous ai montré pas mal de choses qui nous indiquent de la force du côté du Bitcoin. Mais comme je vous le disais, voilà une grosse résistance, une zone en tout cas qui nous menace pour le court terme immédiat ici. Si on pouvait clôturer au-dessus de cette ligne rouge, et si on pouvait même clôturer au-dessus de la EMA, même sur l'hebdomadaire, ce serait super cool. Donc ces deux choses sont les niveaux qu'il va falloir surveiller pour le moment et être vraiment prudent avec ça. Et aussi en ce qui concerne l'intervalle journalier, vous savez qu'on a déjà la résistance tout en haut ici à 44 500 dollars approximativement. Donc on peut toujours avoir une autre belle poussée ici pour atteindre ce point de résistance. Et dans ce cas, forcément, eh bien, ça nous permettra de déterminer si ceci va pouvoir être percé ou si, du contraire, on va continuer à latéraliser, comme on l'a fait pendant un sacré moment ici, un peu au sein de cette formation en triangle. Vous savez que je suis vraiment le plus grand partisan du Bitcoin, les gars, mais il faut impérativement qu'on garde un œil sur toutes ces différentes choses. Il faut qu'on surveille ce qui est en train de se passer ici sur le plus court terme, tant qu'on ne sera pas hors de danger, si je peux dire, donc hors de toute la zone que je viens de vous montrer. Et sur les marchés traditionnels, après les annonces qu'on a eues hier, on a assisté à davantage d'actions haussières. Sur les marchés traditionnels, on est en train de s'approcher de cette ligne rouge à 4 413 dollars, et il s'agit d'une autre chose qu'on surveille de près, une fois encore. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on s'était déjà heurté à ce niveau sur la poussée précédente, en fait, la dernière fois qu'on avait fait une tentative, et à cette occasion, on s'est fait rejeter pour revenir jusqu'au support ici. Donc soyez attentifs à ces lignes, vous n'avez qu'à zoomer ici pour utiliser ces lignes oranges. Vous pouvez voir à quel point elles avaient été importantes lorsqu'on a chuté ici pour trouver du support, on a trouvé de la résistance ici avant de rechuter à nouveau, trouver du support, on remonte, on transforme ceci en support sur la montée une fois qu'on a pu la percer, on a cette résistance puis ce support, donc ouais, vous pouvez vraiment voir à quel point les lignes sont importantes sur les marchés traditionnels, sur l'intervalle de 4 heures, donc gardez un œil attentif sur tout ça. Et bien sûr, on reste attentif aussi à ce que la Fed est en train de faire. Maintenant, on sait qu'ils ont augmenté les taux. Les marchés s'attendaient déjà à ça, donc tout va bien. Et maintenant, on va voir ce qu'il va devenir de la situation en général. Ils s'attendent encore à augmenter les taux d'intérêt et 6 fois supplémentaires, en fait, ici pour être précis, au sein de l'année 2022. Donc ça va définitivement créer des situations intéressantes pour les crypto-monnaies. Et bien sûr, si vous voulez commencer à trader, alors vous pourrez obtenir 4 530 dollars sur Bybit, jusqu'à 8 000 dollars sur Ctrade, 3 500 dollars sur Femex. Aussi, si vous voulez gagner des revenus passifs sur la plateforme
plateforme AAX, vous êtes en mesure d'obtenir jusque 150% de rendement. Et si vous voulez trader des options, alors Delta Exchange est la plateforme qu'il vous faut. Voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.